Alors le tableau qui se trouve derrière moi s'intitule Je suis le capitaine. Il s'inspire d'un film extraordinaire, saisissant, qui s'appelle Moi capitaine du réalisateur Matteo Garonne, qui nous raconte le périple de deux adolescents sénégalais qui partent en tant que migrants clandestins et donc qui traversent, je ne vais pas spoiler, mais qui traversent le désert puis l'océan Atlantique. Voilà. Et ce film m'a inspiré cette œuvre. Derrière moi, on peut voir des migrants qui marchent sur l'eau. Donc, comme je le disais, la référence, elle est biblique pour dire que ce sont des gens qui, qui partent vers l'Europe par la foi, puisqu'ils peuvent mourir à tout instant dans le désert ou dans les océans. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Et donc la question se pose dans ce tableau si est-ce que c'est des personnes vivantes, mortes et du coup, voilà, je parle du rêve qu'ils ont de toucher l'Europe. Mais ce tableau aussi parle de nos vies, de nos histoires, de tout un chacun en fait, les luttes que nous avons dans nos vies et tout ce que nous sommes amenés à faire pour garder la tête hors de l'eau. Mon travail, c'est toujours une observation que je fais de la société, de choses qui m'intriguent, qui m'interpellent et que je questionne à travers mon travail, que je dépeins à ma façon en faisant souvent des métaphores, parfois en mettant des figures animales, en jouant avec des figures du cinéma hollywoodien, d'éléments de ma culture, les contes créoles par exemple. En fait, j'observe et j'analyse les phénomènes médiatiques et sociétaux de la vie quotidienne à travers une peinture ludique, poétique et critique du monde. Je trouve que les choses bougent énormément. Il y a beaucoup d'artistes maintenant qui arrivent à s'exporter, à montrer leur travail, on va dire à l'international. Hein. Je pense il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, je trouve. Je pense à Kelly Sinapamari, à Minia Biabiani, entre autres. Et alors je pense à nos aînés, à mes pères, artistes qui ont fait un travail en fait. Et nous sommes dans leur sillage aujourd'hui, donc nous allons un petit peu plus loin qu'eux, mais nous ouvrons un sillage aussi pour ceux qui arrivent après nous. Et je sais qu'il y a des artistes talentueux qui arrivent avec force. Et voilà, il y a d'autres histoires en train de s'écrire et je porte ma contribution notamment à travers un média que j'ai créé qui s'appelle Média by Samuel Gélas où je fais des interviews d'artistes puisqu'à un moment donné, moi-même, je me questionnais sur la scène caribéenne. Je savais qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais je ne trouvais pas de traces. Donc je me suis dit que j'allais porter ma contribution. Donc j'ai créé ce média, en fait, où je vais à la rencontre de mes frères artistes, de mes pères, et qui peuvent témoigner, raconter leur parcours et leur histoire. Et c'est grâce aux traces que l'histoire s'écrit. Donc notre histoire, elle est en train de s'écrire malgré le fait qu'elle soit jeune. Cette expérience, je dirais que c'est une expérience de plus pour moi qui m'a énormément enrichi puisque c'est la première fois donc, que je me retrouve dans cette grande biennale, la Biennale de Venise, que j'ai pu découvrir des artistes, que j'ai pu découvrir cette scène internationale, parce qu'en tant qu'artiste, c'est un peu le rêve, c'est un peu ce que l'on souhaite, quoi. Mais il faut gravir les échelons, donc de voir ça, ça m'enrichit vachement, ça me permet de prendre le pouls de ce qui se fait aussi dans l'art contemporain aujourd'hui, et voilà, pour savoir comment me positionner. Et donc je prends toutes les bonnes énergies, toutes les rencontres, toutes ces expériences pour aller plus loin dans mon parcours.